Ouais, bonjour à tous, petite vidéo de mon bateau en vente. Donc le bateau Unicorn Confortina 32. Donc je vous fais le tour, une petite vidéo que je pourrais vous envoyer quoi, sur demande. Merci, je vous fais le tour du bateau. Un petit tour sur le pont. Excusez-moi, c'est pas toujours facile avec le téléphone à la main. Bon bah je vous cache pas qu'il fait beau, hein. Content d'être dans les Canaries quand même. Donc voilà, Unicorn, bateau Confortina 32 de 85. Bateau entièrement équipé, entièrement autonome en électricité, en eau. Bateau qui a été préparé début 2023 pour faire la traversée de l'Atlantique. Donc il reste 2-3 bricoles à faire pour préparer au niveau sécurité, mais sans quoi voilà, tout le reste, comme vous pouvez voir sur l'annonce que vous avez peut-être vu, tout ce qui est auban, voile, tout ça, c'est neuf. Bon, il n'est pas très très propre, je suis désolé, parce que là actuellement dans les Canaries on a la Calima, donc j'ai beau le laver, je prends le sable. Donc là les pare-brises que vous voyez nettoyés, ils sont propres, hein, ils sont nickel, ils ont été changés déjà. Voilà, une survie qui est à réviser. Donc là les bouts que vous voyez, bon, il y a les bouts de génois, ceux que vous voyez au-dessus, bon bah voilà, c'était pour étendre la linge, je n'en tenais pas compte. Donc à l'avant bien sûr vous avez le puits à chaîne, la barre de tangonnage. Voilà, à l'arrière du bateau vous avez un portique MPI équipé avec deux panneaux solaires de 130 watts et relié aussi sur un convertisseur de 500 watts au niveau du bateau. Donc là dans les coffres vous avez tout ce qui est matériel en sécurité, gilet et j'en passe, et tous les bouts dont vous pourriez avoir besoin pour les voiles ou autres. Voilà, je vais faire un petit tour comme ça. Et maintenant on va descendre, donc vous avez toutes les reprises directement au niveau du cockpit. Voilà, donc il n'y a pas besoin d'aller à l'avant du bateau pour travailler. Au niveau des appareils, je vous ai fait voir tout à l'heure que tout fonctionnait bien. Donc là on descend dans le bateau. Voilà, alors Unicorn. Voilà, donc le petit coin cuisine. Bon, j'ai des petits vernis à faire. Voilà, bon c'est les coins au niveau haut, hein, mais rien à voir avec des infiltrations. C'est bon voilà, évier, tout ça, donc un peu d'eau. Gazinière fonctionne, que ce soit le four ou les feux, impeccable. Voilà, vous avez donc également la trappe avec des rangements, les vannes. Vous avez une glacière, frigidaire qui fonctionne en état de marche. Des rangements, droite à gauche, un petit peu partout. Donc là on est au niveau cuisine, donc là pareil, hein, vous avez un petit truc pour faire une extension pour cuisiner. Vous avez la même chose ici, ça se lève, ça vous fait une petite planche. Vous avez encore des rangements en bas dans les placards, là en bas il y a les casseroles, les poêles ou autres. Donc voilà, donc au niveau rangement, honnêtement, il y a de quoi faire. Là vous avez donc le coin table à cartes, avec tout ce qui est électronique. Voilà, VHF, ONCAIS, balises, hein, il y a tout ce qu'il faut. Pareil, encore des rangements, des tiroirs et j'en passe. Voilà, vous avez là la table à cartes. Donc là, je vous fais un petit tour vite fait, hein, je dégrossis parce que sans quoi ça peut prendre très longtemps. Voilà, le coin toilette, évier. Il n'y a pas une douche, hein, c'est pas une douche, je précise. Donc pareil, avec les petits rangements au-dessus, en dessous, sur les côtés des toilettes, derrière. Les toilettes qui fonctionnent, une petite table extérieure bien pratique, amovible, qui bouge dans tous les sens, c'est super pratique. Vous voyez, quand je parlais de petit vernis, pareil dans la descente, voilà, hein, ça on connaît tous le truc au niveau des marins, on va pas discuter de ça. Voilà, donc le vaigrage au plafond, super génial, c'est génial parce que c'est pas du vaigrage en fait, c'est comme un semblant de vaigrage en fait, mais en fait c'est peint, donc en fait hyper pratique à nettoyer. Au niveau de l'eau, d'arrivée d'eau,
Voilà, la pompe elle est toute neuve, je l'ai changée il y a un mois. Voilà, donc au niveau réserve d'eau, il y a une vache inox, enfin une cuve inox à l'arrière de 60 litres et deux vaches à eau de 60 litres sur bâbord et tribord qui sont situées ici. Voilà. Donc là vous avez la même sur tribord. Vous avez encore des rangements. Ici, ici. Vous avez les mêmes rangements de l'autre côté. Donc on m'a déjà posé la question, le bois que vous voyez ici, c'est pas des trous qui ont été faits, c'est tout simplement des, comment dire, du liège qui a été posé par l'ancien propriétaire pour accrocher les photos. Donc en fait derrière il y a toujours le bois, il y a toujours la paroi, hein, donc c'est pas des trous. Bien sûr il y a aussi les systèmes de harnais, hein, de navigation, hein, pour qui s'accrochent ici et de l'autre côté, si vous naviguez sur tribord ou bâbord. Après il y a une possibilité bien sûr de faire un lit double au niveau du carré. Bon, pour je dirais 2 enfants ou une grande personne. C'est comme une grande personne, c'est bien, ou 2 enfants, c'est l'idéal. Donc là, je vous passe dans la cabine arrière. Bon, là, elle est un peu encombrée parce que donc là, j'ai mon annexe, une annexe gonflable à fond gonflable de 2,20 m, toute neuve, jamais utilisée. La caisse à outils entière, toute neuve, qui reste aussi dans le bateau. Là, j'ai toutes les documentations et tous les suivis du bateau. Et le premier que vous voyez bleu, c'est toutes les factures de 2016 à 2023, avec à peu près 18 000 € de factures. Là, vous avez la balise révisée 2022 au niveau de la batterie, valable jusqu'en 2027. Donc, je vous refais un petit coup de soleil au cas où pour ceux qui seraient sous les nuages. On a du vent, hein, mais bon, on peut pas tout avoir. Donc, au niveau du hublot, bon, j'ai le hublot intérieur qui est bon, un petit peu voilà, usé, on va dire, par le temps, quoi, mais sans quoi, aucun problème au niveau des fermetures ou des joints. J'ai aucune entrée d'eau dans le bateau. Ce que vous pouvez apercevoir ici, au cas où au-dessus, c'est des anciennes petites infiltrations qu'il y a eu avant que les hublots soient changés et qu'ils soient réétanchéifiés. Donc rien à voir avec des fuites actuelles. Je vous présente la cabine avant. Donc cabine avant, bon bah on reste sur un triangle avec deux coffres de chaque côté, un coffre à l'avant où là par contre vous retrouvez toutes les voiles. Ça soit le spi asymétrique, une deuxième grand voile, enfin bon les voiles qui vont avec. Et là vous avez donc au bout de la cabine encore un autre rangement pour ranger les petites affaires. Voilà, donc sur les côtés vous avez aussi des filets. Voilà, je vous ai pas fait voir sur les côtés. Vous voyez, bon moi j'ai rangé ça un peu comme ça, hein. Actuellement je vis pas tout le temps dedans, donc bon, je pose les choses comme je peux. Vous avez aussi des petits rangements au niveau de la table, ces deux petites plaques qui se lèvent. Ça permet de ranger des bouteilles en mettant des cales bouteilles à l'intérieur. Je vais vous faire voir les cales du bateau. Bon, je les ai pas nettoyées, hein. J'ai pas eu le temps de mettre un coup de balai. Donc là, toutes les poussières, malheureusement, c'est que ça tombe dans les fentes. Et là, vous pouvez voir que tout est nickel, les écroutes qui sont nickel, il n'y a pas d'eau. Voilà, donc vous avez le tuyau de pompe de cale manuel, une pompe électrique. Voilà, jamais servi. J'ai pas, enfin une fois, une entrée d'eau à cause d'une vache à eau, mais bon, rien de grave. Normal, comme dans tous les bateaux, ça arrive. Et sans quoi, bah non, aucune entrée d'eau dans le bateau, que ce soit en navigation ou même par temps de pluie ou même lavé au jet d'eau. Il n'y a pas de, j'ai aucune entrée d'eau dans le bateau, que ce soit à l'avant, à l'arrière, nulle part. Voilà, le bateau il est tout à fait sain. Donc là, je vais juste 2 secondes vous poser le téléphone. Attends, je vais essayer de le faire comme ça. C'est pas pratique. Donc là, on va accéder au compartiment moteur. Donc là, ouais, c'est le côté pas pratique. Je vais essayer de le faire comme ça. Ouais, c'est pas pratique. Ah, désolé, hein, j'ai un peu coupé la vidéo, mais bon, enfin coupé. Voilà, donc le moteur. Un 18 chevaux Volvo 2002 Penta, toujours bien entretenu.
Là, voilà, je l'ai fait tourner même tout à l'heure, vous voyez, il est encore chaud même. Vous pouvez regarder la couleur de l'huile. Voilà, un moteur toujours bien entretenu. Même après la vidange, bah, l'huile elle n'est pas noire. Pourtant moi je ne l'ai pas fait depuis là. Voilà, c'est un moteur depuis que je l'ai, moi qui a tourné une dizaine, 10-12 heures. Parce que moi, bon, moi ça me sert à sortir de la marina, après je lève les voiles, hein, donc bon. Après pour ceux qui veulent faire plus de moteur. Voilà, bon, sans quoi, voilà, hein, c'est un moteur qui a son âge, qui a toujours été entretenu, qui a dû sûrement être révisé, refait et tout, parce que vu comment il est, c'est le moteur d'origine. Voilà, qui démarre au quart de tour. Donc si jamais vous voulez le voir démarrer au quart de tour, bah, venez à Lanzarote et je vous le ferai voir, ou on se refera une visio. Voilà, mais le moteur il démarre un coup de clé. Quoi d'autre? Bah écoutez, déjà je vais remettre la porte. Donc voilà, sans quoi vous dire que bah, le bateau qui est équipé d'un chauffage, bon apparemment il y a une faux contact ou la carte qu'il faut changer au niveau du chauffage du bateau. Bon après moi je n'ai pas l'utilité, mais sans quoi il y a le chauffage au niveau du bateau. Il y a une cuve à eau noire aussi, qui est maintenant de plus en plus obligatoire. Au niveau du gaz, tout est aux normes également. J'ai une bouteille extérieure et avec également une fermeture de sécurité à l'intérieur du bateau. Bien sûr, la bouteille de gaz est dans un compartiment ventilé aussi. Non, voilà, bah, quoi vous dire de plus que bah, il attend que vous pour continuer à prendre la mer. Moi, je dois m'en séparer à contre-cœur. Et sans quoi, bah voilà, n'hésitez pas au cas où à me contacter pour que je vous envoie la vidéo. J'essaierai de la poster sur YouTube. Voilà, que vous faire voir d'autres. Voilà, par exemple pour le gasoil, voilà, tac, c'est bon, ça marche. Bon, vous faire voir les lumières de jour, ça va être compliqué. Voilà, la VHF, tout qui marche, traceur lock, voilà, tout. D'ailleurs, je ne les ai pas éteints tout à l'heure. Voilà, je vais éteindre les instruments extérieurs. Voilà, quoi vous dire de plus. D'ailleurs, je vais vous les faire, je vais vous les mettre en marche. Ça, vous allez les voir quand même aussi. Voilà. Donc là, hein, c'est du matériel électronique Red Marine. Là, vous allez voir. Donc là, c'est pareil, hein, je vous disais tout à l'heure, hein, là c'est du sable. Là. En fait, il suffit de nettoyer et puis ils sont, vous voyez à travers, ils sont nickel, ils ont été changés en 2020, 2022 si je dis plus de bêtises. Mais bon, c'est marqué aussi dans l'annonce qui est sur le bon coin. Donc là, j'attends qu'il s'allume. Accepter. Cartographie. Voilà. Et me voilà à Récif. Bien sûr, le bateau est équipé AIS, hein, VHF, AIS. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. C'est un bateau, il n'y a rien à faire dessus. Vous arrivez, vous posez vos affaires et vous pouvez tout simplement, comment dire, aller naviguer, quoi, hein, prendre du plaisir, quoi. Voilà, après, si vous voulez traverser l'Atlantique, il y a 2-3 choses à faire au niveau préparer une survie, des choses comme ça. Mais voilà, c'est un bateau qui est prêt. Donc, s'il y a des gens intéressés, n'hésitez pas. On est prêt à discuter. Du prix aussi, bien sûr, pour que tout le monde puisse s'y retrouver. On attend des offres raisonnables. Tous les winches, ils ont été revus. Ils ont tous été nettoyés. Voilà, voilà. Donc un petit coin de ciel bleu pour finir. Donc ça, c'est la marina où est basé le bateau actuellement. Hein. Marina de Lanzarote. Enfin, c'est à Arrecife, sur l'île de Lanzarote. Voilà. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait faire un petit peu quand même le tour du bateau et que ça vous permettra de, de me contacter et puis qu'on puisse discuter tous ensemble.
Voilà, vous voyez, hein, tout est protégé. Tout ça c'est neuf, les grands voiles génois, ça a à peu près 30-35 heures de navigation, hein, pas plus. Voilà, voilà. Donc, je sais pas quoi vous dire d'autre, à part que ce petit bateau, il attend quelqu'un pour prendre du plaisir avec. Et n'hésitez pas à nous contacter. Voilà.